Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble dans Photoshop les outils de sélection et de découpage. Donc, nous allons essayer de créer un nouveau document afin d'appliquer toutes ces fonctionnalités. Alors, essayons de créer un nouveau document afin d'appliquer toutes ces fonctionnalités. Donc la première des choses à faire, c'est de créer un nouveau document avec une taille Full HD, c'est-à-dire la largeur de 1920 pixels et la hauteur de 1080. La résolution, si vous voulez, vous pouvez utiliser 72 pixels par pouce. Voilà, concernant les couleurs, donc on va utiliser le couleur RGB, rouge, vert et bleu. Concernant le contenu de l'arrière-plan, nous allons utiliser le blanc. Donc vous pouvez utiliser par exemple les options avancées. Alors nous allons créer sur ce document. Première chose à faire, c'est de charger une image afin d'appliquer toutes ces fonctionnalités. Voilà, par exemple. Et voilà, nous avons. Voilà. Donc nous allons glisser cette image par ici. Et voilà. Alors, pour changer la taille de cette image sur votre document, donc vous cliquez sur CTRL-T. Effectivement, nous allons débloquer le calque. Ensuite, nous allons sélectionner le calque de l'image et nous allons cliquer sur CTRL-T afin de changer la taille de l'image. Donc, pour le faire, nous allons mettre un contrôle arrobas pour un zoom un peu plus loin. Voilà, nous allons essayer de retrisser l'image. Ok. Et voilà. Alors, afin de centrer votre image sur votre document, donc vous allez sélectionner le premier calque et le deuxième. Bien sûr, vous allez laisser maintenir le clic sur CTRL et vous allez sélectionner les deux documents. Ensuite, vous allez centrer votre document. Par exemple, on va le centrer verticalement ou bien horizontalement et nous allons le centrer verticalement. Voilà. Et vous voyez bien que l'image est centrée au centre du document. Voilà. Donc la deuxième des choses à faire, c'est d'utiliser les outils de sélection. Voilà. Par exemple, donc, on a l'outil de sélection rapide. Vous pouvez sélectionner un objet rapidement et d'une manière manuelle et vous pouvez utiliser une baguette magique. Alors pour la baguette magique, c'est vraiment très facile de l'utiliser. OK. Alors avant de faire la sélection, nous allons fusionner ces deux calques afin d'avoir une seule image. Donc on va cliquer sur fusionner les calques. Voilà, on a un seul calque. Donc maintenant on peut appliquer l'outil de sélection rapide ou bien magique. Et par exemple si je veux changer de la couleur ou bien supprimer le fond par exemple, voilà, j'ai supprimé le fond, donc j'aurai une image avec un fond transparent. Sinon vous pouvez par exemple changer la couleur pour cette partie. Par exemple, on va choisir la couleur bleue, par exemple, voilà. Et vous voyez bien que vous pouvez changer la couleur pour le fond sélectionné. Vous pouvez aussi inverser la sélection donc, en cliquant sur le bouton droit et on va cliquer sur voilà, intervertir la sélection. Et vous allez voir que c'est l'image qui a été sélectionnée. Donc vous pouvez par exemple supprimer cette image et vous voyez bien que l'image a été supprimée. Voilà. Alors la deuxième option pour sélectionner, donc vous pouvez utiliser outil de sélection rapide. Donc nous allons par exemple utiliser la brosse avec le signe plus afin de sélectionner tout ce que vous voulez. Voilà. On va sélectionner cette partie par exemple. Vous voyez bien que c'est le même fonctionnement que la brosse magique mais d'une manière manuelle. Par exemple, si j'ai sélectionné une partie par erreur,
Voilà, vous voyez bien que j'ai sélectionné cette partie par erreur. Donc, vous pouvez cliquer sur la brosse moins afin de désélectionner cette partie. Voilà. Et voilà. Donc, on va désélectionner manuellement cette partie. Donc, vous pouvez cliquer sur CTRL plus, voilà, afin de faire un zoom sur l'image. Voilà, et vous voyez bien que j'ai désélectionné cette partie, mais comme vous voyez aussi que la sélection est sortie dans le blanc, donc on va cliquer sur plus afin de, bien sûr, vous pouvez choisir la taille de la sélection, par exemple l'épaisseur et la durée, donc ça, il vaut mieux de la laisser à 100%. Donc par exemple l'épaisseur, on va mettre 30 pixels afin de voir un peu la zone de sélection, de la sélection. Donc là, par exemple, je sélectionne la zone blanche. Donc, pour mieux travailler avec la sélection, il faut bien zoomer sur la partie où vous allez sélectionner ou bien désélectionner une partie. Voilà. Voilà, vous voyez bien que on a sélectionné l'objet ou bien la partie blanche. Et comme vous voyez, la baguette magique est mieux pour la sélection du moment qu'elle est plus précise que de sélectionner manuellement. Donc vous voyez ici qu'il y a des traits qui ne sont pas vraiment bien adaptés sur la partie blanche et la partie bleue. Donc par exemple, si nous allons, donc on va cliquer d'abord sur CTRL arrobase afin de mettre un zoom en arrière. Et la prochaine étape, donc on va essayer par exemple de faire la sélection avec l'outil baguette magique et vous allez voir que la baguette magique est plus précis que de sélectionner manuellement. Donc par exemple, je vais sélectionner avec la baguette magique et nous allons faire un zoom et vous allez voir que la sélection est vraiment presque parfaite. Voilà, la prochaine étape. Donc nous allons essayer de sélectionner par exemple avec l'outil rectangle. Voilà. Par exemple, si vous voulez sélectionner une partie, par exemple, je sélectionne ce texte et je le supprime par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi faire la sélection avec un cercle. Voilà, donc là le cercle n'est pas parfait. Donc pour sélectionner, là c'est ovale, c'est un cercle, si vous voulez, c'est une forme ovale. Voilà, donc vous pouvez par exemple supprimer. Voilà, aussi si vous voulez sélectionner, faire une sélection avec un cercle parfait, donc vous allez cliquer sur Shift et vous allez sélectionner avec un cercle parfait. Voilà, supprimer et voilà. Donc, vous pouvez aussi utiliser d'autres formes, par exemple le rectangle, donc outil de rectangle rangé. Voilà, par exemple. Donc, vous allez sélectionner une ligne. Voilà, c'est une ligne horizontale. Vous pouvez utiliser aussi une ligne verticale. Voilà. Voilà, concernant les outils de sélection de base qu'on peut utiliser sur Photoshop. Donc, pour les prochaines vidéos, nous allons voir les autres outils qu'on peut utiliser comme outil lasso polygonal et magnétique, ainsi de suite. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles afin de créer des images et de bien maîtriser les outils de sélection. Je vous invite à vous abonner et de cliquer sur le bouton notification afin de vous faire part des nouvelles vidéos qui seront prochainement publiées. Je vous remercie aux prochaines vidéos. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, veuillez s'inscrire et cliquer sur le bouton like et notification afin de vous faire part des nouvelles vidéos qui seront prochainement publiées.